Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce quatrième numéro de Parlons Golf, un numéro spécial consacré au tourisme golfique aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Christine Lorédy, qui est la directrice adjointe de l'agence Green du Monde, et également à nos côtés Franck Nicole, le directeur du Saint-Malo Golf Resort. Bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour, Jean-Louis. Comment ça va? bien, très bien. Avec le beau temps qui revient et la possibilité de voyager un petit peu partout en Europe, forcément beaucoup mieux. Oui, j'imagine que pour Franck aussi, il recommence un petit peu à accueillir des clients dans son hôtel. Donc ça va beaucoup mieux. On va justement découvrir le sommaire avec cette crise du Covid qui a forcément impacté le tourisme golfique. On fera un état des lieux avec nos invités. Quelles perspectives également pour les golfs en France? On sait que normalement, avec justement le trafic aérien qui est très fortement perturbé, ce sera peut-être une aubaine pour les golfs français d'accueillir peut-être plus de touristes francophones ou encore des touristes européens. Et puis ensuite, on va essayer d'ouvrir d'un débat quelle perspective pour le tourisme golfique en général dans les mois et les années à venir. Alors Christine, pour Green du Monde, comment ça s'est passé cette crise du Covid? J'imagine que ça a été forcément compliqué comme pour tout le monde. Oui, on a subi le choc surtout de plein fouet. Les frontières se sont fermées assez brutalement. Donc, comme on avait bien évidemment des clients un petit peu partout, il fallait rapatrier et vraiment dans l'urgence. On a même eu des clients qui ont pris leur voiture de location pour rentrer directement à Paris. Donc, l'équipe a vraiment été mobilisée. Ça représente un gros stress et un gros travail. Au bout de et plus long qu'il n'y paraît parce qu'il fallait régler tous les soucis, tous les détails et on a même des personnes qu'on a eu encore en Écosse presque 15 jours ou 3 semaines après l'arrêt du Covid en France. Donc voilà, c'était un gros travail. Aujourd'hui, après l'agence, comme toutes les agences et comme tous les tours, on a été bien évidemment à l'arrêt et il a fallu quand même organiser un suivi des clients et une permanence qui s'est gérée par télétravail, tout simplement. On n'est pas comme les golfs où ils ont été obligés de continuer l'entretien. Donc, il y a une grosse différence par rapport, je dirais, à la réalité du terrain. Et aujourd'hui, depuis à peu près le 26 juin, on est représent parce que les demandes sont là et l'envie de voyager, grâce à Dieu des golfeurs, est revenue forte. Voilà. Oui, j'imagine aussi que pour Franck Nicole, c'est à peu près la même situation. Sachant, Franck, tu vas aussi peut-être rappeler ce que représente le Saint-Malo Golf Resort, donc avec un hôtel attenant sur le site du golf. Oui. Bah, nous, on a été obligés le 15 ou le 16 mars, j'ai plus la date maintenant, mais on a demandé à tous nos clients de rentrer chez eux. Donc, les clients qui étaient à l'hôtel, qui avaient leur parcours prévu le lundi matin, on leur a dit bah non, il faut rentrer maintenant. Donc, ça a été brutal, effectivement, comme l'a souligné Christine, avec un peu moins de problématiques pour nous parce que on avait peu de clients étrangers à cette époque-là. C'était encore l'ouverture de l'hôtel puisqu'on ferme l'hiver. Donc plutôt des Français. Et ils étaient venus en voiture, donc ils ont très bien compris la situation. Ils sont rentrés gentiment chez eux. Voilà, donc après on a fermé, puis on a vécu cette période de confinement comme la majorité d'entre nous, en travaillant sur... je sais pas s'il y a un petit problème de connexion, non, ça marche? Non, c'est bon, Franck. Ok. Et on a vécu donc le confinement avec une équipe réduite sur place. Christine nous disait qu'on était obligé de rester à travailler, c'est pas faux, mais avec une équipe très réduite. La majorité était rentrée à la maison. Moi, je suis resté avec une personne à la maintenance, 3 jardiniers. On était 5 sur le site pendant jusqu'au 11 mai quasiment dans cette configuration. Oui, alors bon, maintenant il y a le déconfinement. Il y a eu beaucoup de travaux entrepris aussi, y compris au sein de l'hôtel au Saint-Malo Golf Resort. Franck, comment ça se passe maintenant? Est-ce que ça repart? Alors, tous les travaux sont terminés, avec un petit peu de soucis parce que le Covid, entre-temps, a fait que les principes de sécurité sur les chantiers n'étaient plus les mêmes que quand on avait commencé les travaux. Donc, il fallait que toutes les entreprises soient
dans la norme Covid avec les masques, etc. Donc c'était compliqué pour finir ces travaux. Tant et si bien que la société qui nous posait les casiers vestiaires n'est pas venue les poser, c'est nous qui l'avons fait. Mais voilà, on s'est amusé à poser des casiers vestiaires, j'avais jamais fait ça dans ma vie. C'était rigolo. Tout s'est terminé normalement. Les travaux sont finis et maintenant on est ouvert au public depuis le 11 mai pour la partie golf, le 2 juin pour la partie restauration et le week-end d'après pour l'hôtel. Sauf que la montée en charge est lente, comme on peut s'en douter, et que aujourd'hui, j'allais dire que la perte de chiffre d'affaires qu'on avait enregistrée au 11 mai quand on a réouvert et s'est augmentée à aujourd'hui. Puisque, période équivalente, on a moins de monde aujourd'hui qu'on en avait l'année dernière. Oui, et ça, forcément, Christine, c'est dû aussi à la forte perturbation du trafic aérien. Alors, c'est dû à plusieurs choses. Je pense que il ne faut pas oublier que les séjours golf sont des séjours qui viennent en supplément. En général, c'est ceux qui viennent après avoir fait, je dirais, les visites notamment aux familles, les réunions familiales qui n'ont pas du tout eu lieu cette année. Et donc, je pense que la première réflexe des personnes à voyager, ça a été de voir les grands-parents, les sœurs, les amis qu'on n'avait pas mis depuis longtemps. Donc, ça a reporté aussi les séjours qui, traditionnellement, au mois de mai et juin, étaient vraiment des séjours golf pour se faire plaisir et qui était le deuxième ou troisième petite escapade de l'année. Donc ça, c'est une partie. La deuxième, bien évidemment, c'est, alors, pour les resorts français, c'est le manque, je dirais, d'étrangers, dû simplement à l'aérien. Et la troisième partie, c'est vrai que les Français redécouvrent peut-être cette fois-ci des qualités de resort et découvrent vraiment comme ils ont pu découvrir les années précédentes l'Algarve, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Et c'est un regard neuf, un petit peu différent, parce que certains connaissent très bien Saint-Malo, qui est un spot, je dirais, incontournable, mais d'autres sur la Côte d'Azur. Et là, on le regarde avec, c'est pratiquement la seule alternative safe et possible. Donc, on a vraiment envie de s'échapper différemment. Voilà. Oui, alors et comment ça se passe justement d'un point de vue opérationnel? Est-ce que vous avez accentué un peu vos contacts avec ces différents resorts situés un peu partout en France pour justement proposer ces séjours golfiques français à votre clientèle? Green, je dirais que Green existe depuis un certain nombre d'années, depuis 25 ans. Donc, nous sommes implantés avec des contacts en France depuis longtemps. Et pour des raisons que tout le monde comprendra, je suis très attachée à la France et au golf français. Donc, du coup, j'ai commencé à peu près il y a 10 ans à mettre en place et à traiter les resorts golf. Alors, je parle resort, c'est-à-dire ce que à Franck exactement, c'est-à-dire un hôtel, 4 étoiles, un spa, un parcours, des aménagements avec une gastronomie. C'est vraiment pas, je dirais, un hôtel. Un resort est vraiment quelque chose de particulier. Et chez Green, nous ne présentons que des resorts, mais ce depuis à peu près une dizaine d'années. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des contacts parmi les plus, je dirais, les plus connus. Mais chaque jour, on a de nouveaux contacts parce que, je dirais, peut-être les resorts demandent une autre ouverture, d'autres luminosités et d'autres communications aussi. Oui. Est-ce que tu le ressens, Franck Nicole, toi, au sein du Saint-Malo Golf Resort? Est-ce que tu as de plus en plus de tour opérateurs qui t'appellent justement pour te proposer des séjours ou des clients? Oui, oui, complètement. Une petite précision quand même sur l'aérien, il ne faut pas oublier le maritime. Nous, on est de plein fouet concernés. Brittany Ferries va réouvrir sa ligne Saint-Malo le 17 juillet seulement, donc 15 mars, 17 juillet, c'est une très longue période et nos Anglais nous manquent beaucoup. Même si on n'aime pas les Anglais quand on joue au rugby, on les aime bien quand ils jouent au golf.
Oui, c'est le Euh, cas aussi. J'ouvre la parenthèse aussi, Franck, mais tu fais bien de le rappeler. Toute l'autre partie aussi, on pense notamment au golfe du Touquet ou à Ardelot, qu'on avait eu Laurent Boissonnat justement dans cette émission. Ils ont aussi subi une très forte baisse des green fees, notamment parce qu'ils ont une ah, forte communauté anglaise qui vient jouer ouais, sur ces ouais, parcours-là ouais. pendant cette période. Toute la côte ouest, nord-ouest et puis le nord de la France est vraiment impacté par la non-présence des Britanniques. Encore plus pour Saint-Malo parce qu'on a un double marché, on a le marché britannique et on a un marché dans le marché avec Jersey et qui fonctionne très bien depuis plusieurs années. Et Jersey n'a pas beaucoup de parcours de golf et donc il se faisait un plaisir de venir ces dernières années à Saint-Malo et là cette année c'est très très compliqué. Pour revenir donc aux agences françaises, oui effectivement on avait déjà des contacts et notamment Christine parce que on se connaît nous depuis très longtemps. Euh, Effectivement, on a pas mal d'agences françaises qui reprogramment un peu plus la France qu'ils ne programmaient. Mais en même temps, le Covid a obligé les uns et les autres à rebondir. Donc rebondir, c'est d'abord les clients français, parce que ceux-là, on sait on peut les faire venir chez nous. Et pour les agences, c'est faire venir des clients français, non pas en Algarve, en Turquie ou au Maroc, mais peut-être sur le littoral français ou ailleurs, parce qu'à la montagne, il y a très beau golf aussi. Donc ça a été la conjoncture des deux, on s'est retrouvés tous ensemble parce que de toute façon, on n'a plus qu'un seul marché aujourd'hui. Il va falloir attendre pour qu'on ait un marché extérieur demain après-demain. Hein. Oui, c'est sûr, Ça va être mais long. c'est vrai aussi, Christine, et ça, c'est peut-être aussi le gros avantage de la Ryder Cup en 2018. Beaucoup de spectateurs étrangers, notamment des Américains, ont découvert certains parcours de golf et surtout certaines infrastructures type resort, comme tu le disais tout à l'heure, en France. Il y a quand même de la qualité. Bah, disons que ça, il faut reconnaître aux professionnels français. On fait des gros efforts pour arriver au niveau. Et c'est vrai que la Ryder Cup a ouvert une fenêtre sur le monde entier et a nécessité un travail de vente de la part de nos resorts aux étrangers, ce qui ne se faisait peut-être moins. Et la compréhension, entre guillemets, de ce qu'attend un tour opérateur allemand, chinois, de tout le monde entier est proprement dit à peu près toujours la même. Et ça, toute, je dirais, l'industrie du golf hôtelière, vraiment, a fait un gros effort et une remise en question assez pertinente au moment de la Ryder Cup. Oui, ça, c'est clair. Et moi, j'ai la chance d'avoir, je dirais, des collègues de travail un petit peu partout dans le monde. Et ils ont été très étonnés des ressources qu'ils ont trouvées dans un pays qui n'était pas, les Français n'étaient pas connus. On est connus pour nos vignobles, on est connus pour notre culture, mais on n'était pas connus du tout pour des séjours golf. Ça peut paraître invraisemblable parce qu'on a des fleurons quand même qui sont internationalement connus, mais les étrangers ne venaient pas jouer au golf. Alors que depuis après, un peu avant la Ryder Cup, le phénomène a commencé, et maintenant, on récolte un peu les lauriers. C'est devenu de plus en plus effectif et de plus en plus professionnel du côté du voyage, pas du côté du Oui. golf, évidemment. Oui. Voilà. Et c'est vrai que bon, il y a plusieurs aussi structures de promotion. On pense à Atout France. Il y a un GIE aussi, un groupement d'intérêt économique qui s'est créé, Franck. Donc tu fais partie justement avec le Saint-Malo Golf Resort et tu étais présent aussi pour promouvoir le resort de Saint-Malo lors de cette Ryder Cup. Est-ce que ça a été bénéfique? Oui, 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 oui. Pour tous les golfs présents au sein du cluster golf à l'époque avec Atout France que présidait Pascal Grisot, qui n'existe plus à ce jour puisque on est en train de créer effectivement le nouveau GIE. J'étais encore sur le dossier il y a un quart d'heure avant l'interview. Ah, c'est bien. Donc ça tombe bien alors cette émission. Oui, c'est toute la paperasse pour constituer le GIE. Et heureusement, on a la fédération qui nous aide beaucoup avec Pascal Grisot, Jean-Loup Charon et aussi Olivier Garcia qui s'occupe précisément de ce dossier. Oui, la Ryder Cup et tous les salons, parce qu'il y a eu la Ryder Cup en elle-même où on a fait une grosse opération, mais les salons de l'IGTM que Christine connaît bien parce qu'on se croise à chaque fois sur ce lieu,
Ça fait maintenant 4-5 ans que beaucoup de Français y étaient, alors qu'à une époque, c'était une présence très très faible. Et avec la Ryder Cup, ça a permis de professionnaliser l'offre globale France. Avant, c'était un peu chacun qui tirait de son côté. Et maintenant, il y a une visibilité France qui est importante. Et cette année, je ne sais pas ce que ça va donner parce que la JTM prévue à Celtic Manor, on ne sait pas encore si elle aura lieu, mais vraisemblablement, on n'ira pas parce que ça a l'air très compliqué pour l'instant. Et on n'est pas sûr de trouver les bons interlocuteurs à ce salon. Mais en tout cas, c'est ce qui a permis à la fois à nous, professionnels, de nous remettre en question par rapport à l'offre concurrentielle de nos petits voisins, parce qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est à 2h30 d'avion de Paris, et Saint-Malo, c'est 3h30 de voiture de Paris. Donc, le Maroc est un concurrent de Saint-Malo. C'est pas seulement Deauville, c'est pas seulement La Baule, c'est tous ces endroits-là. Et donc, on a été obligé alors les sites en eux-mêmes de progresser dans l'offre que l'on avait, dans les services que l'on pouvait proposer aux clients, mais aussi au niveau de la commercialisation de nos offres. Et là, effectivement, notre présence avec Atout France et maintenant avec le GIE nous a permis de progresser. Oui, alors c'est vrai aussi que c'est quand même intéressant pour le tourisme en France, Christine l'a rappelé, c'est que les golfeurs ont peut-être l'occasion aussi de joindre l'utile à l'agréable maintenant et de parler de véritable art de vivre avec peut-être les vignobles, la gastronomie. Et donc le golf pourrait aussi être un atout justement pour intéresser cette typologie de clientèle, Christine. La réalité dans le monde du voyage, c'est que, alors excusez-moi, pour un monde qui est très masculin, le golf est en majorité représenté par des hommes, mais dans le monde du voyage, il est reconnu que dans un couple, c'est une femme qui décide et qui organise les voyages. C'est vrai qu'à aujourd'hui, si on doit partir sur des resorts qui se sont équipés et qui veulent accueillir, je dirais, une clientèle plus légère, il va falloir tenir compte de la vie de madame, alors qu'elle soit golfeuse ou non d'ailleurs, pour qu'elle puisse choisir et privilégier un endroit qu'elle va aimer, mais donc pas uniquement par la qualité du parcours, mais aussi, bien évidemment, par l'entourage, par l'offre culturelle, la gastronomie. Tout ça fait partie maintenant d'une envie alors principalement les couples qui voyagent, ou entre amis d'ailleurs, parce qu'on rencontre beaucoup de personnes qui se regroupent à 6 ou 10 pour aller faire un tour, une escapade à gauche, à droite. On a aussi des familles qui de plus en plus, c'était un phénomène qui existait peu, il y a à peu près, je dirais ça, 5-6 ans, mais tout l'été, on a des demandes avec des familles, des ados, où ils vont pouvoir se retrouver et avoir des activités un petit peu, je dirais, dans l'esprit de ce qui se passait au Club Med, sauf que là, les personnes ont vraiment envie d'avoir une relation particulière avec leur passion, le golf, une relation aussi particulière avec l'hôte qui les accueille. La France a ceci de plus particulier, c'est qu'on n'a pas de grosses unités, il y en a très peu. On a beaucoup d'établissements qui ont été rénovés, qui sont soit des anciens manoirs, soit des anciennes fermes, donc qui ont un cachet et quelque chose qui a une valeur ajoutée très importante. Oui, et c'est vrai aussi que maintenant, il faut mettre tout ça en avant, tout ça en valeur. Donc, ça passe aussi peut-être, Christine, par une stratégie de communication plutôt axée sur le digital. Oui, c'est clair qu'aujourd'hui, la promotion se passe sur les réseaux sociaux et sur notre ami le monstrueux Google. Non, les images parlent souvent d'elles-mêmes et les vidéos sont très très vues. Et donc, il faut savoir créer du contenu, il faut savoir se mettre en scène, il faut savoir donner envie. Et aujourd'hui, principalement, effectivement, ça se passe par la vidéo et par l'image, clairement. Oui. C'est aussi un peu une stratégie qu'on a entrepris ensemble, Franck, donc notamment avec le tournoi professionnel, mais aussi avec une campagne publicitaire sur Golf Plus aussi, la chaîne de télévision. Oui, c'est vrai. Un peu parce que sans doute que
La presse écrite aujourd'hui spécialisée golf est assez réduite. Et puis parce qu'on avait aussi envie d'innover et que à partir du moment où le groupe Canal lançait une régie publicitaire pour sa chaîne thématique golf, il me semblait intéressant d'être présent et surtout d'être dans les premiers parce que c'est souvent là que ça marque. Donc, et comme c'était dans nos moyens financiers, parce qu'on n'a pas d'énormes moyens à Saint-Malo, on en a des petits, mais ça correspondait bien à ce qu'on voulait faire et ça a très très bien fonctionné. Donc je reviens sur ce que disait Christine sur le resort façon un peu Club Med. Je la rejoins complètement sur ce sujet parce que quand je suis arrivé, on n'avait pas de piscine, maintenant on en a une. On a monté un training center avec Christian Sévère. On a créé un foot golf sur le 9 trous. C'est assez drôle de voir des footballeurs avec des golfeurs, mais ça se marie plutôt bien et ça se passe bien. Et voilà, ça fait partie des activités pour les enfants, et pas forcément pour les enfants d'ailleurs. Et ça permet d'élargir l'offre de façon à ce que tout le monde puisse profiter du lieu et du moment de détente en famille ou entre amis. Mon président Serge Rolly, qui était précurseur dans le domaine, dans un autre métier, mais toujours dans le tourisme, sur l'aspect plutôt bien-être et santé avec les thalassos, etc. Mais quand il a fait l'hôtel ici, on a des chambres en duplex avec en haut 2 lits pour les enfants. Donc on peut loger à 4 dans une grande chambre. Et c'est pas pour rien qu'il avait fait ça à l'époque. Et aujourd'hui, c'est plutôt intéressant à travailler. Oui, alors maintenant on rentre dans la dernière partie de cette émission consacrée au tourisme golfique. Je vais faire appel à votre, peut-être don de voyance, hein, Christine et Franck. Quelles seront pour vous les perspectives pour les prochains mois et surtout les prochaines années, puisque cette crise du Covid, on voit que ça commence un petit peu à reconfiner malheureusement, notamment chez nous en Europe, à Barcelone, en Catalogne, ou plus près de nous encore en Galice. Forcément, il va falloir vivre avec maintenant sur une plus longue durée. Qu'est-ce que ça va engendrer pour le tourisme golfique, Christine? Alors, moi, je dirais que l'acquis, en fait, les choses évoluent tous les jours et ça fait partie de l'humain, grâce à Dieu. On a eu la capacité à faire face à des crises et le monde du voyage a fait, je dois rappeler là qu'une des grosses, je dirais, tour opérateur Thomas Cook s'est effondré au mois de septembre. On a eu des crises comme le volcan et à chaque fois, on s'est réinventé. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a des surprises, notamment au niveau de l'aérien. J'étais persuadée que je dirais, compagnies aériennes traditionnelles, grâce, je dirais, aux aides de l'État, repartiraient et rebondiraient vite. En fait, pas du tout. Ce sont les low cost qui donnent la vraie opportunité de voyager et qui donnent à des prix et à un service qui est en continu. Alors que, bizarrement, les compagnies traditionnelles ont de grosses difficultés à être au niveau. Donc ça, c'est une surprise. Les clients aussi sont des surprises parce qu'ils ont des envies plus peut-être déterminées, plus pointues, mais ils savent aussi être à l'écoute d'opportunités en disant, ben voilà, on vous propose, et le côté d'agence, de bien connaître son portefeuille, de bien savoir conseiller un client, ça va devenir aussi important. Après, il y a des destinations qui, clairement, seront punies par rapport au traitement je dirais, malheureusement gouvernemental. Alors, on connaît tous, je dirais, les noms, c'est pas peut-être la peine de les rappeler, mais c'est vrai que là aussi, il va y avoir un choix clair et net par rapport à comment tu traites la crise sanitaire, quelle est ta réponse, mais de manière, alors, pour le national, non pas sur un resort. Et là, c'est vrai que ça va être la limite de ce que chaque professionnel peut faire. Voilà. Je pense que, et à partir de là, je suis très confiante parce que l'homme a toujours eu envie de découvrir. Aujourd'hui, on va peut-être changer notre clientèle, notre manière de voir, mais je ne pense pas que les voyages, très honnêtement, soient finis, parce que quand on y a goûté, de toute façon, c'est quelque chose, c'est le contact avec l'autre, c'est découvrir une ouverture d'esprit complètement différente,
Et ça, je crois que personne, même les golfeurs, n'ont envie de s'en passer. Voilà. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai aussi, Franck, que peut-être certains golfeurs, voire des Européens, choisiront peut-être plus la sécurité, entre guillemets aussi, et de partir dans un pays européen et pourquoi pas justement découvrir la Bretagne. Hein. Alors c'est sûr que point de vue climat, c'est pas encore comparé au Maroc, hein, mais bon, ça peut être pas mal quand même. Oui, c'est évident. Je crois que alors, plus globalement, on a, euh, on a la chance d'être un sport santé. Et quand on parle de voyage, on parle de sport. Alors, si on parle de golf, c'est facile pour les golfeurs, mais je pense même aux non-golfeurs aujourd'hui qui demain seraient peut-être amenés à jouer au golf justement parce que on est dans cette mouvance sport santé, plein air. On était un des premiers sports à déconfiner. Et ça, pour moi, et la fédération l'a très bien compris, ça permet d'imaginer un avenir plus que prometteur. Alors, effectivement, la période est difficile. Elle est vraiment très difficile. On était en réunion au comité ADGF la semaine dernière, on l'a évoqué. C'est compliqué pour beaucoup. Cependant, l'avenir, moi, je suis vraiment optimiste pour ce qui va se passer dans les mois à venir. Et encore une fois, l'esprit santé, bien-être, espace correspond tout à fait à ce que nous faisons et ce que nous vendons à nos clients. Et si on parle particulièrement de la Bretagne, on a la chance d'être tout à l'ouest et donc sans doute moins impacté par des épidémies que si on se trouvait à l'est de la France, malheureusement pour eux. Voilà. Après, on n'a pas encore les 30 degrés que l'on peut avoir sur la côte d'Azur, pas loin de chez Christine ou de son cher mari, que je salue d'ailleurs. Oui, Voilà. mais c'est sûr. Mais c'est vrai quand même, Christine, aussi que peut-être il va y avoir aussi un changement par rapport justement aux vacanciers qui vont peut-être privilégier aussi peut-être des escapades plus courtes sur 4-5 jours dans des destinations beaucoup plus proches. Aujourd'hui, les demandes que nous recevons, elles sont vraiment sur le thème de l'escapade. C'est-à-dire que il y a aussi un phénomène qui est un phénomène alors, purement écologique, qui est simple. Plutôt que de prendre l'avion pour aller 2-3 jours à gauche, à droite, il sera peut-être moins polluant ou de prendre le train ou de prendre la voiture. Ce qui veut dire aussi que pour des resorts, le fait de développer des navettes ou des systèmes où on va chercher des personnes au point de fixation va pouvoir être un argument. Alors qu'avant, c'était l'inverse, c'est-à-dire que tout bon français, on est très revendicateur, très individualiste, on va vite prendre sa voiture, on prend sa location, on prend son avion. Si aujourd'hui, je pense, ça c'est un phénomène qui va changer. Un hôtel est capable d'aller chercher ses clients en lui disant, écoutez, prenez le train, prenez au niveau de, je dirais, de la pollution, ça sera moindre, et nous prenons en charge les navettes et tout ça. Je pense que ça, c'est quelque chose, l'effet écologique va pousser forcément par des séjours moins longs où les gens vont faire attention à l'impact tout simplement sur la planète. Après, des gens aussi vont aimer sortir peut-être plus des villes. On a vu que le confinement a apporté quand même des difficultés aux personnes qui se sentaient enfermées. Et la température, entre guillemets, va être moins importante. Je pense que l'effet mer ou l'effet grand air ou étendu va être plus important que savoir ou de vérifier si je suis à 20 ou 25 degrés. Voilà, tout simplement. Oui. Donc oui, je pense que les habitudes d'escapade vont changer, tout à fait. Bon, en tout cas, on va voir un petit peu quelle va être l'évolution hein, dans ces prochaines semaines, ces prochains mois. Bon courage à tous les deux. Hein, donc, bonne reprise touristique pour Christine et puis bonne saison pour Franck. Et puis, n'hésitez pas à partager et à commenter cette émission aussi si vous le souhaitez avec le hashtag Parlons Golf. Et à très bientôt, j'espère physiquement tous les deux hein, pour qu'on puisse se retrouver et discuter à nouveau de tout ça. Volontiers, très volontiers. Merci en tout cas. Merci à vous deux. Oui, à très bientôt. Christine. Bisous. Salut.